Bonjour à tous et bienvenue dans ce 34e épisode de Starling, le meilleur podcast Yoshi du game en France et le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu ? Passionne. Moi, ça va. En plus, il y aura la légende dans cet épisode, donc ça va très bien. Écoute, ouais, on va reparler de la légende. Quelques petites annonces comme toujours dans l'intro. Avec Miano, on était en train de réfléchir à une manière de relancer, faire un petit peu différemment la structure du podcast. Donc, on est venu à l'idée, ce sera pas pour cet épisode, ça va commencer, j'imagine, à partir de la semaine prochaine. À la place de la recommandation de match à la fin de l'épisode, en troisième partie, on va essayer de lancer une rubrique entièrement dédiée à tout ce qui est hors Stardom et Seedling, c'est-à-dire on va traiter ça assez rapidement. On va pas faire de review de show ou quoi, puisque l'identité du podcast reste malgré tout Stardom et Seedling, mais on va quand même mettre un petit peu un pied dans le monde du Joshi indépendant, hors Stardom et Seedling du coup, donc je pense que ça peut être intéressant, juste parler de quelques gros shows qui peuvent avoir lieu ou de news intéressantes, etc. Donc on va essayer de faire ça pour la semaine prochaine et ça permettra de développer certaines opinions et tout ça et de faire découvrir pourquoi pas certaines promotions ou certaines catcheuses à ceux qui nous écoutent. Donc voilà, ça permet de mettre un petit peu un pied un peu partout et en plus de ça, ça rejoint un peu les différentes suggestions qu'on nous avait faites sur le Discord. Donc je pense que ça peut être pas mal d'essayer ça, on va voir ce que ça donne. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette idée, si ça vous tenterait, si jamais il y a des choses spécifiques que vous voulez qu'on aborde, ou si jamais vous avez des idées à nous proposer, n'hésitez pas. On les lira avec plaisir. Et là, pour l'instant, on va essayer de structurer tout ça. Et du coup, ça me permet de faire le parallèle avec la prochaine réaction live qui va sortir. On a fait une réaction live qui est hors Stardom, hors Seedling, donc je pense que ça va être intéressant. Ça va sûrement plaire à beaucoup de personnes. C'est un match un petit peu spécial et tout, et qui change. Donc voilà, je pense que ça va être très fun. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir à faire cette réaction. Donc j'ai hâte que vous voyez ça. Et également la dernière qui est sortie du coup, le Takumi contre Mayu numéro 2 du mois d'octobre 2020 qui est sorti là il y a 2 jours, je sais plus, ouais, lundi ou mardi je l'ai sorti. Donc voilà, pour ceux qui l'ont pas encore vu, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et ceux qui ont envie de découvrir tout ça et de nous voir réagir à des matchs, écoutez, vous pouvez aller faire un tour sur le Patreon et choisir le palier qui vous correspond le plus et du coup découvrir ça, tous les matchs qu'on a commentés déjà, les prochains matchs qu'on commentera et soutenir le podcast pour l'aider à être de plus en plus référencé, de plus en plus être mis en avant et avec de la meilleure qualité. Donc voilà un petit peu pour cette intro. Comme toujours, on finit l'intro en remerciant tous ceux qui sont abonnés au Patreon, puisque comme vous le savez, c'est grâce à eux que le podcast permet de continuer d'exister, tout simplement. Donc voilà, évidemment, on va vous remercier dans l'ordre. Donc, un grand merci à Pip, Corwin, Amri, Psycho, Roi Lord, Guillaume, Yanis Papis, Julien, Miburo, Florian, Trikitov, Xavier et Ovi. Donc merci à vous 13, ça nous fait énormément plaisir. Et j'espère que tout le contenu qu'on vous propose dessus vous plaît, et notamment la dernière réaction live. Donc voilà. Merci à tous les autres aussi qui nous soutiennent sur YouTube, qui nous laissent des commentaires, qui nous mettent des j'aime et tout, ça fait très plaisir. Et continuez de le faire, ça permet de mettre en avant le podcast et ça permet de nous remercier un petit peu pour le travail qu'on essaie de mettre en avant. Ça nous fait très plaisir de voir que notre travail paye, donc voilà, merci à vous tous et voilà, c'est tout pour cette intro. Je propose qu'on commence sans plus tarder cette partie Stardom. De toute façon, il va y avoir que Stardom dans cet épisode. Je l'ai pas dit Pardon, dis-moi, il y avait Seedling. Non. Le show est demain d'ailleurs, regardez. T'avais l'air surpris, qu'est-ce qui se passe?
Ah non, mais je fais semblant de m'étonner quand on ne Ah! va pas aborder la meilleure promotion des deux. Ouais, Tu devrais être habitué à faudrait qu'il force. commence à faire un peu plus de show déjà. Oui, mais pour ça, faut du fric. Ah oui, hein. Donc ouais, comme je l'ai dit dans cet épisode, que Stardom, on va parler du show Korakuen, enfin juste les matchs de 5 Star du 9 novembre, pardon, septembre, et le pay-per-view du lendemain. Donc je pense que ça va être assez fun. Donc c'est parti pour la partie Stardom. On commence cette partie Stardom avec le jour 15 du 5 Star. On commence, enfin comme je l'ai dit, on aborde juste les matchs de 5 Star. Donc dans le bloc bleu, on avait Mirai contre Saori Anou. Miano, je te laisse commencer. Pendant 8 minutes, il se passe absolument rien. C'est des échanges de coups et de soumissions. Donc pendant 2 tiers du temps, il n'y a rien de bien intéressant. Et du coup, voilà, à la fin, on accélère pour quand même qu'il se passe un petit peu quelque chose. Voilà, il y a les souplexes, bien évidemment, de Saori Anou, les lariats de Mirai. Mirai est en train de prendre le dessus, mais elle se fait flash pin par Saori Anou. Donc voilà, hein, si vous n'avez pas beaucoup de temps, regardez que les 3 dernières minutes, hein, puisque sinon, c'est pas vraiment très très intéressant. Et la championne Wonder a perdu, donc ça m'embête un peu quand même. Ça m'embête même beaucoup. Surtout pour la Wonder, hein, que Mirai elle perde, bon, personnellement, ça me dérange pas beaucoup, mais elle est quand même championne Wonder, donc la championne Wonder perd un peu beaucoup, perd un peu trop même, si tu veux mon avis, dans ces 5 stars, mais bon, c'est comme ça, et puis c'est quand même souvent que les championnes ne font pas non plus grand-chose dans ce genre de tournoi, donc bon, on va dire que ça c'est habituel, mais après voilà, c'est un match en mid-card, hein, donc que ça soit pas la folie, c'est pas non plus étonnant, mais... Ouais, à part la fin où ça accélère un peu, c'est pas ouf, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. J'ai résumé ça en 2 phrases dans mes notes. Ennuyant et lent, vide et pas d'émotion. Voilà, tout simplement. J'ai rien de plus à ajouter. C'est vrai qu'il remporte par roll-up. Ça peut potentiellement lui donner une opportunité pour le Wonder. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai pas envie de voir ce match, mais si ça arrive, ben ça va arriver. Donc prépare-toi quoi. Ah bah, je suis déjà prêt vu qui sera la prochaine challengeuse, mais on aura le temps d'en reparler. Le match d'après, là c'est un match, là c'est différent. Le match, le match des loseuses. Alors, écoute, déjà, loser certes, jobber certes, mais pourtant elles ont fait le match de la soirée, donc s'il te plaît. Dans le bloc rouge, Azuki contre Starlight Kid. Alors, magnifique. Déjà, l'affiche est exceptionnelle et le match était incroyable. J'ai pas été super fan honnêtement du tout début du match quand Starlight Kid commence en entraînant Azuki. Elle a même mis son masque là qu'elle a mis pour l'entrée sur sa tête à Azuki, donc ça c'était un petit peu fun, mais bon, j'ai pas aimé comment elle a maltraité Azuki. Ça faisait de la peine à voir. Mais et du coup ça fait ouais qu'elles se battent à l'extérieur dans tout le Korakuen. D'ailleurs la cloche elle sonne mais elles sont même pas rentrées dans le ring une seule fois, donc ok, pourquoi pas. Starlight Kid elle envoie Azuki dans la porte, en plus elle se mange la porte et tout, ensuite elle l'envoie dans les escaliers, elle roule et tout, c'est n'importe quoi, pauvre Azuki. Et après à partir de là elle retourne dans le ring et on a Starlight Kid qui commence à lui travailler la jambe, donc c'est intéressant. Azuki nous fait un selling incroyable d'ailleurs, quand elle fait son spot là du big boot en vendant la jambe, c'était incroyable, son selling était top. Et ensuite, ouais, elle revient, elle fait même sa senton en se tenant la jambe et tout, donc c'était super. On a Starlight qui continue de travailler la jambe, notamment avec le frog splash là sur sa jambe, donc super. Et ensuite, elle enchaîne avec sa fameuse soumission là, Starlight Kid.
sur la jambe qu'elle avait travaillé depuis le début du match. Donc très intéressant. Le selling d'Hazuki, les expressions faciales et tout, c'était oh là 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 là, incroyable. Hazuki est vraiment une des meilleures, si ce n'est la meilleure catcheuse de ce roster. Je suis désolé, mais c'est le cas. C'est elle qui devrait avoir ce titre Wonder, je le répéterai jamais assez. Et en plus de ça, le pire, c'est que j'ai vu le résultat, pardon. Avant d'avoir vu ce match, j'avais vu le résultat. Je m'étais fait spoil sur Twitter. Et pourtant, en fait, elle a tellement bien vendu le truc que je me suis dit, ça a remis en doute ce que j'avais vu dans les spoils, quoi. Je me suis dit, attends, s'il faut, Azuki va vraiment perdre en fait sur cette soumission. Et évidemment, non, quand même. Elle arrive à retourner ça. Elle nous fait une espèce d'Azuki Stral. Et après, elle retourne en Azuki Stral. Et elle remporte 2 points de plus. Hazuki qui remonte petit à petit. On espère la remontada. Mais ça fait plaisir à voir. Et ça fait plaisir de voir un match aussi bon. Et de voir Hazuki qui a une victoire. C'est génial. Bah, c'est pas trop tôt, hein. Mais bon, du coup, on va prendre le truc à l'inverse. Mais SLK a encore perdu dans le 5 star, quoi. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Ouais, c'est quand même problématique, non? Bah, contre Hazuki, c'est pas grave. Contre Amisure, c'est autre chose. Enfin, il n'empêche que ça fait 0, hein, peu importe l'adversaire. Après, oui, c'est très important de signaler en début de match qu'elles sont allées à l'extérieur visiter un petit peu le Korakuen, parce que je pense que si tu savais pas à quoi il ressemblait à la fin du show, je pense que tu le connais par cœur, puisque dans absolument tous les matchs qui va rester, tu y vas, tu vois la partie ouest, la partie est, tu vois même les panneaux, tu peux même apprendre les kanji en même temps, du coup c'est C'est fabuleux. incroyable. Donc voilà, tu visites le Korakuen pendant tout le show, c'est chiant à mourir, mais bon, c'est comme ça. Après, oui, le match, je suis d'accord avec toi, il est vraiment très très cool. En même temps, c'est pas étonnant, c'est Starlight Okito contre le hamster Zuki, donc forcément, c'est très bien. Après, ouais, Azuki sera le pour finir, et au moins, après, je crois que SLK, elle est vexée à la fin du match, et elle va mettre des coups de pied ou je sais pas Ouais, quoi continue à lui à attaquer la Azuki. jambe et tout. Donc, voilà, donc pourquoi pas, c'était un bon match de catch, quoi. C'était déjà plus intéressant que le précédent. Ah bah ça, ça c'est certain. C'est pas bien compliqué. Le match d'après, dans le bloc rouge, Tam Nakano contre Suzu Suzuki. En vrai, c'était un match qui était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé regarder ce match. Il était très bien. C'était ouais, mon deuxième préféré de cette soirée, donc c'était cool. Mais malgré tout, il y a quand même 2-3 petits trucs sur lesquels je voulais revenir. Notamment Tam qui tente là, son espèce de coup de genou sur l'apron. Elle l'a un peu loupé, c'était bizarre, c'était pas ouf. Ouais, j'ai pas trop. Enfin, j'ai compris ce qu'elle voulait faire, mais j'ai trouvé que c'était très mal fait. Et juste après, on a quasiment un spot un peu similaire qui était un peu bizarre, mais qui était surtout extrêmement violent. Quand il y a Suzu qui lui porte une espèce de souplex là depuis la troisième corde à l'extérieur sur Tam. Tam qui prend un très très sale bump. Donc ouais, ça c'était 2 trucs sur lesquels j'étais pas trop fan. Le fameux spot avec les deux là qui s'éclatent la tête contre le mur du Korakuen, voilà, c'est classique. Quasiment à chaque show du Korakuen Hall, on y a droit. Et après, voilà, elle revient dans le ring. Suzu qui lui passe sa fameuse prise là que j'aime beaucoup, où elle retourne, où elle la retourne là depuis la troisième corde dont j'avais parlé. Je sais plus comment ça s'appelle, mais très cool. Elle lui porte aussi une espèce de, je sais pas non plus comment ça s'appelle, je m'en excuse. Quand elle la retourne, elle lui écrase le visage contre l'apron. C'était violent, c'était bien Steve, c'était cool. Ça fait plaisir de voir Suzu faire ce genre de move et être aussi violente. C'est la Suzu que j'aime. Et après, c'est parti un peu dans tous les sens sur la fin avec les German. Parce que bon, après, on reproche beaucoup à Suzu de ne pas sell. Mais là, Tam, elle s'est fait plaisir aussi, hein. Franchement, elle y est allée. Elle a pas fait semblant. Niveau no sell, on était plutôt pas mal. Elle se dégage en plus du tequila shot. Donc voilà, là, on est nickel. Bon, Euh, ça, c'est normal. Bon, bon, quand même. C'est quand même une grosse prise. Oui, certes, mais bon, c'est pas non plus. C'est pas sa Rolling German, quoi. Ouais, bah, du coup, voilà, elle finit avec ça. D'ailleurs, je trouve que le spot a été apporté de manière très bizarre, beaucoup trop rapide. Et ouais, c'était beaucoup trop soudain. Et ouais, j'ai pas été fan de la fin, j'ai trouvé ça assez bizarre. Mais bon, Suzu qui remporte, incroyable. Moi je dis allons-y quoi, et je dis donner une opportunité pour le titre à Suzu. Encore une, hein. Bon,
Une de plus ou de moins, quel est le problème quand tu vois ce que ça donne dans le ring? Ouais. Enfin bon, c'était pas un Tam-tastic Day pour moi, hein, du coup, cette défaite de Tam. Voilà, elle a pris effectivement un gros bump sur la rampe, mais après, c'est d'une longueur absolue. Là, ça va dans le panneau Est, dans le panneau Ouest. Et c'est toujours pas fini cette promenade dans le Korakuen qu'on est déjà à plus de 10 minutes sur le Stardom World. Ça faisait déjà 10 minutes que j'avais lancé, il s'était rien passé. On avait juste mis la tête dans deux panneaux. C'était d'une longueur Ouais, mais avec 5 minutes inimaginable. d'entrée, t'as oublié de le Oui, bah préciser. ça, heureusement qu'il y avait la rentrée de Tam Tam, ça m'a au moins distrait un petit peu. Et après, la fin du match, j'ai trouvé ça plutôt très bien. Ça a bien catché, même si voilà, le selling, bon, je trouvais pour une fois que Suzu c'était moins pire que d'habitude. Comme quoi. Mais bon, la championne World a perdu en 13 minutes, quoi. Clean, hein, c'est même pas sur un roll-up. Tu me diras, ça aurait difficilement duré plus longtemps, puisque la limite étant de 15 minutes, c'est quand même assez réduit. Mais bon, là, la championne majeure se fait plier en 13 minutes, et à la fin, on n'a pas de promo, on n'a rien. Donc, bon, apparemment, Suzu est plus hypé pour challenger pour les artistes que de challenger la championne majeure de la compagnie, puisqu'on n'a pas de promo, on n'a rien. Donc, bon, à croire qu'elle a battu une jobbeuse en 10 minutes en mid-card et puis qu'elle est retournée chez elle, quoi. Ah ouais, non, mais moi je suis d'accord. De toute façon, on va l'aborder après, cette promo, mais ouais, prépare-toi, quoi. Le main event, dans le bloc bleu, Julia contre Maika, les deux amis de DDM. Donc le match commence comme on pouvait s'y attendre, hein. Ça se tape direct à l'extérieur, les fameuses souplexes sur les chaises, voilà, tout ça classique. Puis on retourne dans le ring, il y a Maika qui fait sa superplex, donc toujours pareil, toujours classique. Là on est niveau bingo, franchement on était pas mal, niveau spot à l'extérieur, souplex sur les chaises, etc. C'était un truc auquel je m'attendais avant même de lancer la vidéo. Et j'ai pas été déçu. Bon, la superplex de Maika, pareil, comme à chaque match. Mais après, j'ai trouvé intéressant, je tiens à lui accorder ça quand même, comment elle a enchaîné après, avec ces souplex là, qui est un peu comme les Free Amigos là, d'Eddie Guerrero, un petit peu. Donc j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça intéressant et innovateur. Donc Maika, voilà, quand même, je dis des choses positives sur elle. Et après, le reste du match, je l'ai trouvé aussi pas trop mal. On a des échanges de gifles quand Julia tient Maika dans sa prison lock là. Et j'ai trouvé ça cool parce que ça permet de mettre en avant un petit peu l'animosité entre les deux qui sont du même clan. Donc je trouve que c'est bien écrit pour le match. Et ensuite, Julia, elle arrive à transitionner son prison lock là, en espèce de sleeper hold. Bon, évidemment, Maika se dégage. Mais j'ai trouvé ça cool. Et après, on retourne sur la troisième corde. Mais cette fois, c'est Julia qui porte une butterfly superplex. Donc j'ai trouvé ça cool, puisque du coup, ça nous fait un petit peu une confrontation superplex contre butterfly superplex de Julia. Donc j'ai trouvé ça cool. Et Julia finit avec son finish juste après cette superplex d'ailleurs. Et honnêtement, le match, j'ai été plutôt content de ce match. J'ai trouvé ça vraiment bon. Et le match m'a plu. Ouais, je le dis haut et fort. Même la performance de Maika était cool. Donc voilà, je dis quelque chose de positif sur ce match, puisqu'après on va venir à la promo et ce sera autre chose. Ben, si t'enlèves l'énième aller-retour dans le Korakuen, oui, effectivement, c'était pas mal du tout. Après, Julia, de toute façon, show gymnase ou pas, elle se donne quand même. Donc, du coup, ça, c'était pas mal. Maika a forcé un petit peu, comme tu le dis. Donc, voilà, l'ajout des deux souplex après la superplex, c'était sympa. Le work rate n'était pas trop dégueulasse. Et puis, voilà, il y avait une histoire derrière qui a aidé un petit peu à s'investir dans le match, à savoir si Maika fait encore partie de DDM ou pas. Ça aurait été bien quand même de statuer un petit peu là-dessus. Donc voilà, il y avait une histoire, un match plutôt correct. Donc pour un main event, ça fait le taf, quoi. Après, la promo, c'est un petit peu différent, mais Ouais, parce que justement, t'abordes le côté Maika dans des DM, tout ça. Et en fait, moi je m'attendais à ça dans la promo. Je m'attendais à ce que Julia lui parle de ça, lui dise qu'elle trouve qu'elle est mieux, qu'elle a plus sa place dans des DM, etc. Qu'est-ce qu'elle fait avec Megan Bane, tout ça. Mais non, en fait, elle nous dit ouais, Maika, t'es très forte. Il semblerait que on n'ait plus à continuer cette Generational Battle là d'ailleurs, qu'ils nous refont
référence à ça, puisqu'ils avaient dit, je sais plus quel jour du 5 star d'ailleurs ça devait être, mais que ce serait la troisième confrontation du coup du Generational Struggle là. Donc je sais plus quand c'était, et je crois peut-être même que c'était celui-là, ce show-là. Enfin bon, oui, parce qu'il y avait... ouais, je crois même que c'est celui-là, puisqu'il y a Suzuta, mais il y a Julia Maika. Donc du coup, on était un peu dans cette optique-là, donc il me semble qu'elles avaient dit que ce serait pour celui-là. Et du coup, elle dit, oh, ouais, il semblerait qu'on n'ait plus à continuer cette rivalité. Donc voilà, on met un terme à toute l'histoire, comme ça, sur un match, et en plus d'une manière aussi ridicule, enfin bref. Et ensuite, elle lui dit, ça me rassure de savoir que Maika est toujours dans des DM. Donc, je comprends pas pourquoi elle prend ça pour acquis, alors que, en fait, dans la Tag League, elle va être avec Megan Bayne, et que, de toute façon, on va y revenir pour ce qui arrive après, mais voilà, sa place dans des DM, je trouve qu'elle est quand même remise en question. C'est peut-être acquis pour Julia, mais pour les fans, ça a l'air quand même... ils ont l'air assez sceptiques. Et ensuite, elle nous dit qu'elle la considère vraiment comme quelqu'un de très bon et une très bonne compagnon. Donc, elle espère qu'elle va continuer de progresser. Et elle dit voilà, continuons de faire de notre mieux. Et ce, même si on est dans le même bloc. Et à partir de là, qui c'est qui se ramène? Suzu, elle arrive en criant. Elle se moque de Maika parce qu'elle a perdu. Elle lui dit comme la dernière fois, je sais pas quoi, c'est toi qui nous as fait perdre. Là, tu perds encore, t'es nul, etc. Et Maika, elle lui dit bon, tais-toi. Je prendrai ma revanche sur Julia. Et en échange, toi et moi, on va faire équipe pour challenger pour les titres artistes. Donc, il faut qu'on m'explique où est la logique dans ça, en fait. Puisque reprendre déjà sa revanche sur Julia alors qu'elle a perdu en 1 contre 1, donc pourquoi elle veut prendre sa revanche en 3 contre 3 déjà, je trouve que ça n'a pas vraiment de rapport avec la défaite qu'elle vient de prendre. Et en plus de ça, pourquoi en échange on fera équipe? Dis-lui tout simplement on va challenger, je sais pas, sors-moi ça d'une manière différente. Et en fait, ouais, j'ai du mal à comprendre en fait la relation entre Suzu et Maika. On va me dire que c'est justement fait exprès, que elles sont un petit peu rivales, mais malgré tout en équipe, etc. Sauf que c'est absolument n'importe quoi. Elles se tapent, puis elles vont challenger pour les artistes. Enfin bref, c'est n'importe quoi la manière dont c'est booké. Et pourquoi en fait on nous ramène les titres artistes après tout ce temps? On va nous le booker de cette manière-là. En fait, c'est comme ça qu'on nous fait la construction pour les titres. Et encore une fois, encore une Maika, une Suzu pour challenger pour les artistes. Alors qu'à la place, on pourrait avoir des catcheuses qui sont pas souvent mises en avant, qui auraient pu avoir cette opportunité-là. Donc voilà, on continue avec le push, Maika, Suzu, etc. Alors que tout le monde s'en fout. Et en plus, elle vient de mettre un terme à cette fameuse rivalité, la Generational, je sais pas quoi là. Donc, quel est l'intérêt de continuer? Voilà, j'en ai marre, et j'en ai marre de voir toujours Maika, Suzu, etc. À cette place-là, challenger pour des titres, et évidemment qu'elles vont les remporter. Ouais, surtout qu'il y a Megan Bayne dans le lot, donc... Ouais, voilà. Là, on va être bien. Là, elles vont pouvoir établir leur clan, du coup. On voulait qu'elles fassent, mais bon, pas de cette manière, quoi. Je veux dire, pour moi, il n'y a aucune logique, c'est extrêmement mal fait. Il y avait moyen de faire ça largement différemment, mais bon. Et c'est là que tu te dis que du coup, Mei Seira va gagner va gagner le high speed, pardon. Puisque sinon, c'est pour moi, je pensais qu'ils allaient mettre Mei Serai avec elle. Visiblement, non, elles ont choisi Megan Bayne. Donc, du coup, tout laisse à penser que Mei va gagner les high speed. Sinon, elle se sera vraiment fait douiller dans l'histoire, quoi. Oui, bah, ça me semble évident de toute façon que c'est elle qui va avoir le titre. Elle peut pas se permettre de perdre le titre contre Saki Kashima après toute la construction qu'il y a eu autour d'elle, quoi. Quel dommage pour Saki qui aura eu un règne pas si fou que ça. En même temps, le problème, c'est la division high speed en elle-même. Il y avait qui en challengeuse que tu pouvais mettre? Personne, quoi. Mais peu importe, tu pouvais donner un bon moment à Saki quand même pour qu'elle batte, je sais pas, Natsupoi ou je sais pas qui, ou Ouais, mais Starlight Kid qui a pas de titre et qui fait rien dans le 5 star, ou je sais pas, ça peut main eventer un Korakuen quoi. ouais, ouais. Natsupoi, c'est compliqué. Starlight Kid, à la limite. Mais bon, moi, je ne le souhaite pas, puisque en plus, ça la décrédibilisera encore plus. Elle prend assez cher comme ça dans le 5 star. Si en plus tu lui rajoutes une défaite pour un titre, ça fait beaucoup.
Oui, mais pour ça, fallait mettre Saki dans le 5 star et de la faire perdre contre une high speed, et puis tu fais un match de titre derrière, comme ça fait 1-1, et puis voilà. Mais bon, on a préféré mettre Mariamé. Wow, 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 wow. On va dire du bien de Mariamé, elle va s'en aller bientôt. Euh, Ah bah du coup, oui, on lui souhaiterait un merci, au revoir. Enfin, pas merci, mais surtout au Si, revoir. un grand merci. Tu vas nous manquer. Sexy Dynamite Princess va nous manquer. Et j'ai hâte de review son dernier match. Ça va être quelque chose. Ça va être très émouvant, J'es- je pense. J'espère qu'il va payer 2 billets d'avion, un pour Mariamé et un pour Sexy Dynamite Princess, qu'on soit sûr de se débarrasser des deux, hein. Je le payerai moi-même sinon le billet d'avion, c'est pas un souci. Ah, pas de souci. Non, mais voilà, enfin, pour moi, je voulais juste faire cette parenthèse. J'aurais aimé aussi, enfin, je comprends pas aussi je crois que j'en avais déjà parlé, mais Megan Bain, pourquoi ne pas la mettre dans ce clan-là, quoi? Enfin, si on a Maria qui part, faut mettre Megan Bain dans ce clan. Enfin, je veux dire, ça lui correspondrait bien et tout. Donc, ouais, il faudrait une grosse figure, quoi. Et là, elle est avec Comme Maika. ça, Comme ça, elle prend le lead de Club Vénus et on fait enfin Ouais, bon. redescendre Mina Oh Shirakawa là en là là. mid-card, Oh, qui est oh, au oh, grand oh, oh. maximum sa place, quoi. Alors, déjà, elle est en mid-card. Et en plus de ça, elle est leader. C'est elle qui a créé le clan. Et elle a le statut pour, elle a la classe et la prestance pour. Donc, quand même, faut remettre les points Ah, mais sur les i. on parle jamais de Warcraft et d'In-Ring, c'est dingue quand on aborde Club Vénus. Mais parce que pour être un leader, déjà, il faut quand même avoir un certain charisme. Au-delà même de l'in-ring. Et Mina, c'est la plus charismatique de tout le roster. Donc, Ouais, c'est bon. rigolo, tu vois. On passe au show d'après. Le Dream Tag Festival. À savoir, on va appeler ça. C'est comme les spécial singles match, mais en show cette fois. Donc, c'est un truc qu'on nous sort de nulle part. Mais voilà, c'est fun. Enfin bon, bref, en soi, je vais pas trop critiquer parce que le show était bon, c'est juste je comprends pas l'intérêt de faire ça, à part faire un énième pay-per-view qui va servir à rien, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, le show était Le cool. fric. Dans le pré-show, on avait le fameux Gauntlet Tag Match. Donc voilà, on avait les équipes qui s'affrontaient une par une, l'autre qui arrivait, etc. Donc on commence, il y a Misore qui pine Yuna Mizumori, et du coup ça fait qu'il y a Sayaida et Koguma qui arrivent, Syuri et Sume Sayaida. On a Megan et Mei qui arrivent, on assiste à un test de force, etc. entre Ami et Megan, la fameuse confrontation de force. On a l'histoire qui continue entre Megan et Mei, quand il y a Megan qui jette Mei à l'extérieur, qui lui fait ce fameux spot qu'on voit assez souvent. Et du coup, ensuite, on enchaîne avec Lady C et Miyu Hamasaki qui arrivent. On a le fameux spot qui essaie de mettre en avant Megan Bain avec Lady C qui tente de mettre 150 000 forearms sur Megan mais qui vend pas. Et du coup, ensuite, on a Megan qui laisse enfin la place à Mei pour rentrer. Et du coup, on a ce teamwork entre les deux qui permet d'éliminer Miyu Hamasaki et de remporter ce gauntlet. Donc voilà, les deux se prennent dans les bras et elles repartent. Voilà. En gros, il y a cette idée de est-ce que Megan commence enfin à accepter Mei, etc. Puisque elle était quand même assez réticente à faire équipe avec elle. Donc petit à petit, peut-être qu'elle est en train de l'accepter. Voilà, c'est un peu l'histoire du truc que je vous présente et c'est pour ça que je voulais détailler un petit peu ce qui se passe dans ce match. Si tu veux ajouter un truc, Miano, peut-être. Non. Ok. Euh, on passe au main show. Il n'y a rien qui me surprend. Venant toi, ça me surprend pas. Le main show. On avait. Alors, on avait. Oh putain. Oh là là. Alors, on avait une des plus grandes équipes de l'histoire de cette promotion, à savoir Dream Arrête-toi. H. Dream H. Donc, Dream H, qui évidemment veut dire le H de Happy, Hop, Hot et Earth. Donc, voilà, toujours le cœur, l'espoir, tout ça. Magnifique, magnifique, quelle équipe. Ça fait longtemps qu'elles se connaissent. Mina est arrivée en octobre 2020, le 3 octobre 2020 précisément. Et c'est Tam qui lui a ouvert les bras, elle l'a aidé, etc., à monter un petit peu. Et elles se sont retrouvées ensemble dans la Tag League, et c'est comme ça qu'elles ont créé Dream H. Donc voilà, la meilleure équipe. Si jamais vous n'avez pas vu, allez faire un tour sur ces matchs de Tag League qui sont absolument incroyables.
Et du coup, elles se retrouvaient là, puisque ouais, Mina est partie petit à petit après qu'elles aient créé Cosmic Angels. Mina est partie prendre son indépendance et elle avait tout à fait raison. Et donc, on n'avait plus le droit à cette équipe qui est absolument exceptionnelle, de grande classe et de grande prestance. Et du coup, là, on les retrouve pour un soir, donc ça fait extrêmement plaisir. Et elles étaient face aux championnes actuelles, Natsupoi et Saori, les championnes tag. Donc c'était intéressant de voir cette confrontation, puisqu'en plus Natsupoi et Saori sont dans le même clan que Tam dans Cosmic Angels. Donc il y a déjà beaucoup de contexte. Déjà, il faut... ouais, on peut ressentir tout ça avec Tam qui commence en serrant la main, enfin en faisant un petit check à Natsupoi et Saori, alors que Mina, elle, par contre, elle en a rien à faire. Elle fait demi-tour, elle dit bon, si c'est pas mes affaires, j'en ai rien à faire. Et par contre, je veux commencer. Donc elle commence. Et à partir de là, ça commence à partir un peu dans tous les sens. Il y a Tam et Mina qui s'embrouillent sur un teamwork, qui d'ailleurs se voit à 100 km sur ce dropkick là quand elle change de direction et elle se rentre dedans. Bon, niveau réalisme, on a connu mieux. Mais bon, c'est pas grave, c'est Mina. Et ensuite, Mina se fait frapper par Tam, donc elle lui rend un rolling forearm, donc ça part un peu dans tous les sens, elle s'embrouille. Et malgré tout, pendant le match, Mina vient sauver Tam d'un finish. Et elle lui dit bon, faudrait quand même que tu te bouges un peu parce que bon, là c'est pas possible. J'en ai marre de carry tout le match et de carry tout le roster à chaque fois que je suis dans le ring. Donc elle lui dit de se bouger un peu. Elles font leur fameux double crossbody là à l'extérieur. Et ensuite elles reviennent dans le ring, elles continuent, etc. Et Mina finit par remporter. Donc voilà. Un match plutôt cool. Avec l'histoire un petit peu du match autour de Tam et Mina qui étaient ensemble en équipe mais qui s'entendent tellement plus qu'elles finissent par s'embrouiller sur certains moves sur leur teamwork face à Natsupoi et Saori qui sont dans le même clan que Tam et du coup voilà, ça prête un peu à confusion, etc. Donc voilà, un match qui était très sympa, une logique à Mina dedans, donc voilà, perso j'ai beaucoup apprécié. Bah, c'est Tam qui prend la victoire sur Natchan, non? Ah ouais, il me semblait que c'était... J'ai marqué Mina dans mes notes. C'est peut-être à force Il me semble. de la force sur mon écran. Peut-être force de forcer comme pas permis. Du coup, tu me mets le doute, ça me donne envie de vérifier. Si tu veux vérifier, vas-y. Je sais que la C'est ce semaine que je dernière, vais. ils avaient kiffé ta réaction, enfin quand t'avais vérifié. Donc, Alors attends, vas-y, je sors-moi suis ça. sur le Word là, c'était. Ah, C'était c'était le là, 10 c'était le Dream Tag Match, voilà, numéro 1. avec Dream Age. Oh putain, quel enfer. Non, il faut rêver H. Je rêve H. Déjà, j'ai failli m'endormir pendant ta longue explication du bazar. Ça m'a fait rigoler quand tu as parlé du fameux double crossbody que Mina et Tamel font, surtout quand tu vois la détente de Mina qui doit pas excéder les 5 centimètres de haut. Donc ça, c'est toujours très rigolo. Tu vois Tam qui s'envole et puis Mina, tu as l'impression que l'attraction terrestre la rattrape tellement elle a aucune détente. C'est à cause du H. Oui, je maintiens bien que... oui, bah, de toute façon, ouais, quoi. Je maintiens que c'est bien Tam qui relope Natchan. Attends. Parce que du coup, j'ai coupé le son. Putain, mais... Un. Non, mais je te crois, hein. C'est peut-être moi ouais, qui ai mal marqué. C'est peut-être parce que Mina a remporté, donc j'étais content et j'ai mis Mina à remporter le match, quoi. Ouais, bah, c'est bien Tam. Mais encore une fois, j'ai raison. Et du coup, bah, de toute façon, que j'ai raison. Enfin, c'est comme ça depuis le début. Oh, Donc, doucement, doucement. je suis obligé de tout vérifier. Et toi, je me suis dit, bon, c'est bon, tu as parlé de Mina, je vais pas écouter. Je vais regarder mes messages, toi, faire un peu autre chose et revenir dans 10 minutes. Mais si je te surveille Quel pas, tu racontes des professionnalisme. conneries. Donc, Bah voyons. du coup, j'ai dû écouter quand même attentivement cette longue purge. Mais ouais, au moins c'est bien, il y avait un petit peu de tension, la promo de fin est rigolote jusqu'au tout Oh dernier là moment, là, hein, parce non, non, que quand même. au début, euh, au début ça m'a fait sourire. Et je vais te dire la vérité, dans un deuxième temps, quand j'ai vu Mina pointer la red belt, je n'ai pas souri. Ah, Donc au début c'était bien, hein. Lui dit, Tam, elle dit en gros, Amina, voilà, vas-y, viens, on fait Club Vénus en équipe avec Cosmic Angels, machin. Alors que bon, Tam lui a déjà fait la proposition qu'elle redevienne numéro 4
à Cosmic Angels, Je sais donc je plus pense quoi. que Mina devrait accepter, parce Mais qu'être jamais de numéro la vie. 4 à Cosmic Angels, c'est clairement la meilleure chose qu'elle peut espérer. Non, Mina elle Et vise la puis place de après, numéro elle un. tape, elle tape la danse, là, soi-disant que Oh là Mina, dès là qu'elle là entend là. une musique, elle peut pas s'empêcher de danser. Mais c'est la joie de Enfin, vivre. C'est la joie de vivre. au Il secours, faut. quoi. Donc, du coup, elle a dit que la danse, c'était que pour cette soirée-là, et que voilà, après, elle va pointer la Red Belt de Tam. Alors là, si on se retape un Tam pour un Tam Mina pour la ceinture rouge, alors que même toi, tu l'as reconnu maintes et maintes fois que Mina a la Red Belt, il fallait pas exagérer. Donc, bon, à un moment donné, Non, non, moi stop, je veux quoi. voir ça. En vrai, c'est un peu disproportionné, mais je veux voir ça. Non, mais Donc. si Mina, elle gagne la Red Belt, Oh ouais, là c'est là bon, là quoi. là 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 là. Là, c'est Même la, toi, tu la dis qu'elle a miniature pas. du podcast. Même toi, tu dis qu'elle a pas le niveau pour être championne Red Belt. Donc, bon, voilà, quoi. Non, mais c'est Mina. Mais certes, Donc, mais bon, quand t'as pas le niveau, Mina ou pas. Déjà qu'elle a eu la Wonder, c'est déjà incroyable. Alors la bah, World, pas non, assez c'est bon, longtemps. quoi. Pour un mois, c'est limite comme si elle l'avait pas eu. Moi, je suis triste. Donc voilà, une fin de promo qui se donne envie de sauter par la fenêtre. Heureusement qu'il y avait le match de la légende et un excellent main event derrière, sinon ça m'aurait donné envie de quitter. Oh, quand même. La danse, en vrai, elle était cool. Et c'est Mina qui a le plus brillé de toutes, hein. Natsupa, il était perdu, alors que Mina, waouh, comment elle se donnait dans la danse. Oh là 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 là. On sent Eh ben, les capacités. qu'elle arrête le catch et qu'elle continue ses activités extra catch. Voilà, ce Mais sera non, très mais bien. c'est tout ce qu'elle fait, de toute façon, c'est incroyable. C'est ça qui est fou. C'est que elle est polyvalente, elle est versatile. Mm. Bref, Bref. ensuite, enchaînons. On a déjà perdu assez de temps sur cette connerie. Ouais. Alors, La promo de Kerry. Ah là là, alors là, quelle promo. c'était un sacré segment. On a Kairi qui vient, ça avait été annoncé qu'elle viendrait. Et elle vient, elle commence à nous parler. Et à partir de là, on a Nanae qui sort de nulle part avec son passion. Eh mais, La waouh, légende! elle m'a saoulé. Comment ça? Waouh, c'est pas possible d'être aussi insupportable. Elle sautait partout, elle sait dire que ça. Ah, arrête de me casser les oreilles un peu, c'est pas possible de faire ça. Au début c'était fun, mais là c'est plus supportable. C'est pas possible. C'est pire que Suri quand Très très t'écris. bien. Mais, mais, Oh là là. mais mes oreilles, ah, il faut avoir un peu de respect pour mes oreilles. Entre Nanae, Makoto, Suri, Tam, wow, tranquille quoi. Il Et nous casse les oreilles, c'est Mina quand elle fait les commentaires, c'est tout, hein. non, non, parce que ces commentaires sont absolument exceptionnels, ils rendent le match encore meilleur. Tu finis le match, tu te dis waouh, c'était un 5 étoiles, et après tu réalises que dans le ring c'était Ami Souré, et tu te dis ah non, en fait c'est juste parce qu'il y avait Mina qui commentait. Bref, du coup, voilà, il y a Kerry qui raconte sa vie là quand elle était à la Stardom et tout. Enfin, voilà, le truc auquel on peut s'y attendre même sans l'écouter. Et qui, du coup, tout ça pour nous amener sur un 3 contre 3 avec la génération qui était là quand Kerry était à la Stardom là. Donc, je sais même plus qui se pointe vu que je n'avais Dieu, c'est pas compliqué, c'est compliqué à dire, que pour la légende Mais, et qui, du mais coup, quand même, voilà, hein, c'est. il y avait une encore plus grosse légende, il y avait le hamster Zuki, il y avait Koguma, il y avait Saïda. Oui, bah, celles qui vont justement se coucher pour Seven Kerry, C'est et oui, honteux. l'équipe de Nanae et de Kerry Ojo, avec l'icône Mayu Iwatani. Regarde-moi cette équipe de trois, la Nanae, Mayu et Kerry contre Jobberland, là. Et en plus, Mayu, là, elle commence à prendre la confiance, là, elle s'adresse à Nanae en l'appelant Nanae, là, je dis, mais quoi? Et là, il y a la légende tout de suite, elle lui dit, ne m'appelle pas Nanae. Bah, oui, attends, à minima, c'est la légende, quoi. Elle dit Nanae comme si c'était sa pote, quoi. Un petit peu de respect, quand même, non? Enfin, je veux dire, elle lui a monté sa compagnie, elle lui a appris à catcher. Ouais, Nanae, ça va. Et doucement, quand même. Un peu de respect. Ah, t'as vu comment elle est relou aussi, Nanae, c'est bon, Et non, mais il y a des principes. Toi, on est au Japon, on doit être respectueux envers les aînés, en plus respectueux envers qui t'a donné du travail. Donc, parce Elle lui que a trouvé. Nanae, elle a trouvé du travail à Mayu, hein, il faut quand même le rappeler. Donc, on s'adresse d'elle quand même en mettant les formes de respect qui appropriées, tu vois. Évidemment. Donc voilà, ça va partir sur un 3 contre 3, ça va être fun. Et j'espère bien évidemment que Nanae va gagner le match, hein, même si je pense que Kerry
va nous sortir sa bonne vieille descente du coude et puis ça va être réglé, quoi. Ouais. Et le show sera à Nagoya le 9 octobre. Le 9 octobre. Donc voilà, on y reviendra pour un autre épisode. Mais la carte a déjà été annoncée. On passe au match suivant. On avait l'équipe de légende Mirai et Mai Sakurai qui était de retour de blessure et revenait pour ce show-là contre les deux sœurs Rina et Ina. Voilà, pour le contexte des équipes, Mirai et Mai Sakurai qui sont ensemble par rapport à ce qui s'est passé dans le Cinderella, avec notamment la finale ou demi-finale. Finale, il me semble. Putain, c'était la finale. Mirai Mai J'ai Sakurai, j'ai- c'était la finale du j'ai Cinderella. ôté complètement ça de ma mémoire, hein. Oh, et on n'a rien dit. Bon, sûrement que si. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin bon, bref, quand je réalise ça, je me dis waouh, quand même, on est passé par un sacré moment. En face, bon, c'est les deux sœurs Rina et Ina, donc voilà, c'est pour le contexte des équipes, il n'est pas super complexe. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Mirai fait des C'était bien. armbar. Oh, bon, écoute, je vais dire ma version, je pense que du coup on en aura une opposée. Mirai a fait des armbar tout le long du match, c'est nul. Bon, c'est intéressant ce que fait Rina. Quand elle retourne Mirai là, avec son judotos et tout, ça me régale. J'ai kiffé. J'ai kiffé comment elle a retourné. Si elle pouvait la retourner encore plus fort, ça me régalerait encore plus, mais bon. Et Mirai finit par faire taper Ina là avec Mai à côté qui pareil prend Paradise Lock. Rina. Donc ok Sanada, hein, mais voilà. Le match, il y a rien. Enfin, c'était ennuyant. Alors, en même temps, c'est normal. Il y a Mirai, il y a Mai, il y a Ina, donc il y a rien de Oh, spécial. oh, oh, oh. Mais Rina, je l'aime bien. Je voulais juste dire ça quand même. Depuis quelques temps, et notamment ouais, depuis Quelle Altitude Future, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait super bien le taf. Et la preuve, en plus, j'en ai dit du bien alors que j'ai complètement écrasé Waka dans la dernière review New Blood. Donc voilà, Rina elle me régale et elle a brillé pendant tout le match, donc ça m'a régalé. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Là, Mirai, elle travaille le bras. En plus, Ina le vend superbement bien. Donc, bizarrement, on peut travailler la jambe pendant 20 minutes et se faire chier, c'est extraordinaire. Mais quand Mirai, elle travaille le bras sur Ina et qui lui permet du coup de bien être mise en valeur, de bien être mise en avant. En plus de ça, le selling de Ina, il est vraiment cool. D'ailleurs, Mirai devrait s'en inspirer de comment on vend un bras. Mais le match, il est bien. Mirai, il a bien mis en avant Ina. Ce qu'il a fait, c'était plutôt bien exécuté. Je trouvais qu'il a vraiment fait du bon travail. Ina a montré quelques moves qui étaient pas mal, qui elle progresse. Voilà, elle commence à prendre un petit peu d'assurance. Mais c'est très bien. J'aime bien Ina en plus, ça vous le savez. Et puis Mirai Ina, les échanges, c'était quand même fluide. Voilà, il y avait une histoire avec le bras, le selling était bon. C'est très bien. Ça me va parfaitement, moi. Écoute, Donc, je je fais pas grand suis chose. satisfait de la performance de Ina et bah, je préfère l'avoir là que de l'avoir en main event, hein. Donc, ça a très bien fait le café. Après, bon, la promo de fin, c'est quand même assez rigolo, mais le match était quand même plutôt cool. Ouais, bah la promo de fin, en fait, genre, c'est un petit peu fun avec Mai qui cut la promo là, assise sur Rina qui est toujours coincée dans le Paradise Lock. C'est assez fun. Ouais, il y a rien de très spécial dans la promo. Oui, c'est rigolo. Il y a quand même Mike qui continue de rappeler que le public de Stardom est un public de commoners. Donc ça me fait bien rigoler, parce que je suis bien d'accord avec elle. Non, 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 non. D'ailleurs, bienvenue chez les commoners, cher Samy. Moi? Et Moi, je du suis pas un coup, bah commoner, oui. moi. Vas-y, t'es fan de Stardom, t'es dans le public Stardom, donc t'es un Commoners. Et après, May, c'est là que c'est là que c'est assez rigolo, puisque devant l'énorme exploit d'avoir allongé les deux jumelles, elle en profite du coup pour proposer à Mirai de faire la tag league ensemble. Elle a été Tch, convaincue tch. de cette fabuleuse équipe, du coup, en pensant avoir allongé Ina et Rina, elle se dit sans doute qu'elle va rouler sur la tag league, donc du coup, on rigole, hein. Parce que bon, quand tu vois les deux loustiques, on rigole. Mais voilà, du coup, d'avoir allongé Ina et Rina, elles font le plein de confiance pour la tag league, donc ben voilà, hein, elles sont parfaitement lancées après cette énorme victoire, donc allons-y, quoi.
Et en parlant de allons-y, on va passer au match suivant, puisque là, il va falloir s'accrocher. Là, il faut s'accrocher. Il va y avoir des choses à dire. Donc, attendez 2 secondes. Je vais boire un petit coup et on s'y met. Donc, on avait, c'était Anan et Mariame qui étaient face à Momo Watanabe et Momo Kogo, donc les deux Momo. Mom. Bon, pour le contexte des équipes, il n'y en a aucun. Anan Mariame, ça sort de nulle part un petit peu. Momo Watanabe et Momo Kogo, c'est parce qu'elles s'appellent Momo toutes les deux. C'est tout. Donc, pour la suite. Bon, on va commencer par le commencement. Mariame et Anan ont switch leur gear. On y reviendra un petit peu après. Mais Momo Watanabe, elle, de son côté, en équipe avec Momo Kogo, ça va être pénible parce qu'il va falloir dire les noms de famille à chaque fois, sinon on va se perdre dans les Momo. Mais bon, c'est pas grave. Donc Momo Watanabe, elle est là pour bully Momo Kogo, tout simplement. Et ça va être ça à peu près tout le long du match. Il y a Anan, en gros, l'histoire du match va être que Anan, elle reprend les spots de Mariame et elle montre une image un petit peu sexy. Quand Momo Watanabe, de son côté, bully sa propre partenaire parce que elle est heal alors que sa partenaire, voilà, elle est face et c'est un petit peu la petite babyface toute gentille qui vient de Stars. Et donc voilà, ça donne lieu à certains spots plutôt fun. Enfin, ça dépend lesquels. Donc là, on a Anan par exemple qui fait le spot du coin là de Mariabe, un peu le Bronco Buster, un peu de Natsu Sumire. Bon, ok. Sur Momo Watanabe, C'est rigolo ça. elle ne fait pas rire. Elle fait même le spot des chops de Mariame quand elle se lèche comme ça les mains avant de lui mettre une chop. Ça, c'est fun. C'était assez drôle et tout. Et ensuite, on a Momo Kogo qui, sans faire exprès, touche Momo Watanabe sur un teamwork un petit peu involontairement. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait Momo? Elle s'énerve, elle attaque tout le monde avec sa batte, dont Momo Kogo, donc le grand Daichi. Qu'est-ce qu'il fait? Il la disqualifie. Voilà, elles ont perdu, elles perdent par disqualification. C'est du grand n'importe quoi. Donc ce match, ouais, c'était le souk. C'était n'importe quoi. Il n'y a rien qui allait. Et écoute, je suis prêt pour entendre ton opinion, Miano. Bah déjà, je vais commencer sur les trucs qui sont marrants entre les deux Momo. Le Momo, il en a rien à foutre, c'est fabuleux. Momo Watanabe, elle rentre, il attend même pas Momo Kogo. T'as Momo Kogo qui est obligé de courir derrière pour essayer de la rattraper. Et c'était aussi marrant là sur Twitter quand Momo Kogo il prend un selfie en train de manger et tu vois Momo en arrière-plan qui en a rien à foutre, qui est assis contre les casiers, qui tient sa boulette de riz dans la main. T'as l'impression qu'il a envie de se pendre. Et t'as Momo Kogo qui a un grand sourire et qui met ouais, on a appris à faire connaissance, début d'une nouvelle amitié et tout. Alors que Momo Watanabe, il en a rien à foutre. Et du coup, voilà, ça c'était la partie marrant. La partie moins drôle, c'est évidemment Anan et Mariame. Hein, voilà, à l'entrée, Anan qui décide de s'amuser un petit peu. La gimmick de la lycéenne a laissé place à la gimmick club vénusienne, hein, avec Anan qui a décidé de se secouer les fesses sans faire tomber Mariame. Hein. Ah, Alors mais elle est souvent choquée. apparemment, ça en fait rire certains, tant mieux, pas moi. Moi non plus. De toute façon, je Euh, développerai après. Ensuite, bon, le match Momo qu'on a rien à foutre, qui fout des coups de batte à tout le monde, au moins elle abrège le supplice de tout le monde. On peut la remercier pour ça. Et aussi, avant de parler de la promo de fin, il y a du coup, je continue sur les trucs pas drôles sur Twitter, voilà, avec Mariame qui tente de convaincre Anan hein, de rejoindre Club Vénus, hein, qui du coup, on va dire, va mesurer, Mariame va mesurer Anan, hein, voilà, avec ses mains pour voir C'est si, la taille, je voilà, pense. La taille, la taille. pour voir s'il avait les critères requis hein, pour rejoindre Club Vénus. Hein. Parce qu'il faut faire au moins Voilà. 1m50. C'est ça les critères de Club Vénus. Voilà, ça doit être quelque chose comme ça. Hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et donc, voilà, visiblement, Anan ne va pas rejoindre Club Vénus. D'ailleurs, je souhaite ça à personne, puisque de toute façon, Mariame risque de bientôt partir. Donc, c'est juste pour se retrouver tout seul avec Mina Oh, et le Waka. rêve. Incroyable. Donc autant dire se retrouver tout seul avec Mina. Bon, au moins, tu me diras, dans le fond, allez, Franchement, moi je Stars se signe. Hein. bouge.
Non, mais Star c'est bouché. Il y a Mayu, Azuki, Starlight Kid, Koguma. Voilà, de toute façon, ça sera toujours la dernière roue de la charrette. Donc, bon, si elle part sur Club Vénus, elle sera peut-être un peu mieux bookée, quoi. Mais bon, Anan dans Club Vénus, Ouais, ouais, non. quoi. Anan dans Club Vénus, non, c'est totalement hors de question. Même moi qui suis un grand défenseur, enfin, beaucoup aussi pour le côté fun, etc., de Club Vénus, là, une telle chose, non, je peux pas. J'arrive pas à accepter. Pour moi, je garde cette image de Anan depuis que je la connais, voilà, la Anan toute gentille, toute voilà, qui ferait de mal à personne et qui est encore extrêmement jeune. Elle a même pas 20 ans, donc la voir faire ce genre de choses, c'est quelque chose que j'arrive pas à accepter, que je veux même pas voir. Sans parler de ce qui s'est passé backstage, si Miyano m'en avait pas parlé, je l'aurais probablement même pas vu. Donc voilà, c'est quelque chose que je veux pas revoir. Et puis même quand je vois certains commentaires, etc., que ce soit sur Twitter ou sur les réseaux, etc., c'est quelque chose avec lequel je suis extrêmement gêné et mal à l'aise. Donc voilà, j'espère que ça se reproduira pas et je veux absolument pas voir Anan dans Club Vénus. Et je pense qu'il faudrait quelqu'un de plus adapté pour remplacer Mariamé. C'est pour ça que je parlais de Megan Bain, parce que je pense qu'elle pourrait bien faire le taf. J'ai pas besoin de me justifier pourquoi. Mais, euh, mais oui, je pense que ce serait un meilleur remplacement, ou alors faire venir pardon, une autre Gaijin, un truc comme ça, ce serait intéressant. Puisque pour Anan, si c'est pour lui donner un autre élan, etc., il y a plein d'autres clans qui sont ouverts à elle. Elle n'a pas besoin de passer par un clan qui a une identité comme celle-ci, vu le jeune âge qu'elle a. Voilà. Après, alors là, préparons-nous, parce que alors là, la promo de fin, mais oh, putain. Mais non, mais ils font exprès, j'ai l'impression, quoi. Alors là, on a une promo de Momo Watanabe qui nous rappelle qu'il a gagné contre Mirai. Donc là, on est dans un match qui ne sert à rien avec les deux Momo contre Anan et Mariamé. Et là, Momo, elle prend le micro, elle insulte un petit coup Momo Kogo en lui disant qu'elle a rien à faire en équipe avec elle. Et d'un seul coup, ah bah tiens, en fait, vous vous rappelez, j'ai gagné contre Mirai. Putain, mais quoi? Et là, je me dis, oh non, putain. Ne fais Et pas là, ça. elle ne fait pas ça, quoi. Ne fait surtout pas ça. Et là, elle commence et elle dit même, c'est quoi cette merde d'ailleurs, en parlant de ce match-là, hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle rappelle, voilà, qu'elle a gagné contre Mirai. Elle veut la challenger pour la Wonder. Mais elle en profite pour bien rajouter qu'elle en a rien à foutre de la Wonder. Voilà, elle le redit dans la promo, j'en ai rien à foutre de la Wonder. Mais j'ai envie de refaire chialer Mirai. En gros, c'est ça le truc, quoi. Oh, c'est rigolo. Et putain, mais challenge pas pour la Wonder alors. Ah, ça m'énerve, putain. Mais et à croire qu'ils le font exprès. Comment tu peux booker un truc aussi pourri que ça, quoi? Là, on est dans un truc, mais il y a rien à voir avec ça. Ouais, au fait, il y a je sais plus combien de temps, j'ai allongé Mirai, hein. Bon, j'en ai rien à foutre de la Wonder, mais je vais quand même la challenger juste pour la faire chialer. Mais je sais pas, tu lui fais un coup de batte dans la gueule, elle va chialer pareil. Et t'auras pas besoin de te coucher pour la Wonder, quoi. Tu dis toi-même que t'en as rien à foutre. Alors, j'en sais rien. Faites un UWF, voilà, ce sera toujours plus intéressant qu'avec Mina. Mets-lui sur la gueule, voilà, mets-lui 5-2 si tu veux, et puis basta. Mais putain, mais la Wonder, quoi, putain, mais. Donc là, les enchaînements de title shot de Momo, c'est lancer le règne de Utami Hayashishita, voilà, la leader de clan qui se couche pour Utami en première défense, il me semble. Ensuite, il faut que j'encaisse le fait qu'elle monte au créneau pour tenter de sauver son record pour ne pas que Sayaka la dépasse. Elle va se coucher pour Sayaka pour bien enterrer un petit peu plus le fait que le record y soit tombé. Et là, elle va lancer le règne de Mirai en deuxième défense. Et, ouais, c'est bon, quoi. Stop, quoi. Mais bon, c'est compliqué d'être fan de Momo Watanabe, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Ça fait 3 ans que j'endure ça, donc bah, allons-y, quoi. Va te coucher pour Mirai, et puis voilà, quoi. Après, peut-être elle va remporter le titre, hein. En vrai. Peut-être qu'ils vont Oui. lui, peut-être qu'ils vont lui donner genre une gimmick un peu comme Azuki avec le High Speed quand elle n'avait rien à faire là. Ou,
Ouais, genre où elle va être là à jeter le titre en mode elle s'en fout, elle va le jeter par terre, elle va taper dedans, mais elle sera malgré tout championne officiellement, quoi. Ce serait cool. Ouais, ben, mais écoute bien, si Momo Watanabe gagne la Wonder, j'offre un abonnement au Seedling Live à quelqu'un du Discord. Ok, bah écoutez, vous retenez ça. On fera un tirage au sort et tout, on va faire un truc propre. Je vous jure, si ça Avec bien, arrive. avec bien évidemment obligation de regarder les matchs, hein. Bon, ça, de Il toute faut façon, pas tu pourras pas déconner. vérifier. Donc, bah écoutez, ouais, moi j'espère, juste pour ça, j'espère que Momo elle va remporter. Non, mais comme ça, t'imagines, genre un petit Momo qui reprend le titre pour derrière se faire allonger par Azuki. Oh là là là. Là, on serait bien, Il tu vois. veut- Niveau histoire, Je suis désolé, mais c'est quand même plus probable que le hamster Zuki soit la suivante à se faire allonger après Momo que Momo gagne et qu'Azuki la batte derrière, hein. ça me fait pas rire. On va verser une larme chacun à un mois d'intervalle, ça va être incroyable. Oui, bah, comme d'habitude, hein. Ça, c'est vrai. Il s'était passé pareil en plus. Je crois que c'était dans le Oui. même show même, avec Starlight Kid et Momo. Starlight Kid pour le Wonder et Momo pour la Red Belt. Oui, c'était à la suite. On avait tous les deux pété un câble. C'était incroyable. On était ensemble en plus. On était chez toi en plus. C'était incroyable. Heureusement que la légende, elle est arrivée sur le ring parce qu'il fallait au moins ça pour repasser à autre chose, hein. Effectivement, il y a Azuki qui est venu avec Natsuko Tora. Donc, quelle équipe? Une équipe de légende. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Contre Nanae Takahashi et Ruaka. Donc là déjà on a une belle affiche. Et pour le petit contexte des équipes, alors là vous savez que je voulais développer cette partie-là, ça faisait un moment que j'attendais ça. Donc Natsuko et Azuki, qui sont ensemble depuis l'époque d'Oedotai, ils étaient en équipe. Natsuko qui d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ouais, était là depuis... Enfin en tout cas elle était après que ça ait fini avec le clan de Jungle Kyona et tout, là, qu'ils se séparent un petit peu avec Stars et tout. Et il y avait Azuki en même temps qui avait rejoint Oedotai vers fin 2018. Enfin, non, même pas. Avant 2018. Bref, c'est quand elle est devenue championne High Speed, ça, fin 2018. Bref. Et du coup, elles ont beaucoup fait équipe, Natsuko et Azuki. Pendant toute l'année 2019, elles étaient très souvent ensemble. Et c'est même Natsuko qui a mis un terme du coup à la carrière d'Azuki, puisque c'est elle qui lui a fait faire son dernier match avant qu'elle parte à la retraite. Donc on a eu un super beau match Natsuko contre Azuki avec tout Edotai qui trahit entre guillemets Azuki pendant le match et qui l'attaque. Bref, c'était que des trucs classiques comme ça. Et du coup, c'était super de les retrouver les deux ensemble. Même souvent, elles se retrouvaient hors show, quoi, hors kayfabe et tout. Euh, Comme j'ai pu le partager par exemple dans le Discord quand elles vont au restaurant et tout, on a vu plein de petites vidéos comme ça, c'était super fun. Et donc elles étaient très proches. Donc là, elles se retrouvent en équipe, alors que Azuki, du coup, là, elle est à l'opposé total d'Oedotai, alors que Natsuko est la leader d'Oedotai du clan rival du coup d'Azuki. Et en plus, en étant ouais, la leader, quand Azuki, lui, avait en quelque sorte passé le flambeau. Puisqu'après, il y a eu Kagetsu qui est parti, donc Natsuko a pris le lead. Mais Azuki a passé un petit peu le flambeau à Natsuko Tora, et c'est ça que ça représentait. Donc, on a un très beau contexte et une très belle équipe face à Nanae et Ruaka. La légende. Non, mais elles sont ensemble depuis le New Blood, là, quand elles se sont affrontées et tout. Donc, ouais, voilà. Passion. Ouais, Passion, ouais, super. Ah d'ailleurs, pauvre Ruaka. Pauvre Ruaka qui est là, elle est obligée de rentrer avec sa serviette, la serviette Mais Nanae, oui, Passion. Oh non, 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 mais non. oui, attends, en plus elle ne montre aucune passion, quoi. Non Mais mais, oui, mais normal, on te genre, force comme ça. On dirait toi avec même Sidlink. moi, même moi j'avais plus de passion devant le show que Ruaka, quoi. Alors qu'il a la chance de faire équipe avec une légende, mais Non mais... elle est là, ouais, j'ai pas envie, Mais logique, en machin. même temps, elle saoule tout le monde, Nanae, avec son Passion. Ah, c'est bon, calme, calme. Ah, c'est pas Alors que possible. bon, des gens rêveraient de faire équipe avec la Il légende. y a que toi. Akiri aussi, regarde. Ouais, mais c'était avant qu'elle ait sa gimmick, du coup. Et là, elle se dit, vas-y, tu vois, pour marquer le coup, on va un petit côté nostalgique, quoi. C'est toujours bien la nostalgie. Ouais, ouais. Mais il y en a qui sont trop attachés à la nostalgie. Il faut. C'était mieux avant, hein. Ouais, le fameux. Oui, hein. Donc voilà, pauvre Waka. Donc ensuite, on a
l'entrée la plus exceptionnelle de tout ce show. Ouais, non, peut-être pas en vrai. Deuxième, allez, deuxième. Le look d'Hazuki. Je voulais faire une petite parenthèse dessus. C'est pas possible d'avoir autant de classe, autant de Ouais, charisme, autant de... Oh là 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 là, mais quelle grande classe! Là, ouais, tu regardes les. J'ai eu l'impression de voir les sons dalmatiens, quoi. Donc Oh, bon, à wow, partir wow, de wow, là. wow, 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 wow. On va respecter le look exceptionnel. Le flashback de ces jours d'eau et d'Otai, incroyable. Elle était moitié noire, moitié blanc. Et c'était incroyable. Ça fait. En fait, c'était ces deux gears principaux de 2019 quand elle était chez Oedotai. Elle avait tout le truc. Enfin, son gear noir de d'habitude. Et pour les grosses occasions, elle sortait le blanc. Notamment quand elle a affronté Arisa et quand elle a arrêté sa carrière. Donc voilà. Donc là, on avait Les, la les moitié des deux. grosses, les grosses occasions avec Azuki, elle en a converti combien en fait? Voilà. Là n'est pas le sujet. Là, on parle de Ah, son gear. pardon. Je divague. Et en plus de ça, elle avait les lentilles de Natsuko. Donc voilà, enfin je veux dire, c'était incroyable. Là, moi, j'ai pété un câble, j'ai vu ça, je me suis dit, mais waouh, 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 waouh. Et voilà, juste avec son look, ça m'a permis de réaliser à quel point elle est exceptionnelle. Et j'en fais pas assez pendant le podcast, je parle beaucoup de Mina, etc. Alors que pourtant, Azuki, je préfère Azuki à Mina. Donc c'est dire. Mais voilà, Azuki incroyable dans le ring, incroyable en look, et nous l'a parfaitement montré à travers ce match. Et direct, du coup, Azuki et Natsuko, elles attaquent à l'extérieur. On retrouve un petit peu la Azuki de 2019, donc j'étais super content, j'étais trop heureux de voir ça. Et il y a même Natsuko pardon, qui fait le spot du Big Boot dans les cordes avec Azuki. Et du coup, on a Azuki qui fracasse Nanae et sa passion là. Elle dive à l'extérieur, mais Nanae et Ruaka esquivent et du coup elle finit sur Natsuko qui la rattrape. On a le fameux spot du double frigo splash là, incroyable. On a Nanae qui fait son frigo splash et enchaîné par celui de Ruaka derrière. C'était cool. Mais heureusement que Natsuko sauve le tombé parce que j'ai eu extrêmement peur. Mais heureusement non, ça n'a pas été la fin de ce match. La fin de ce match arrive juste après avec le Dev Valley Driver de Natsuko Tora enchaîné d'une magnifique senton du Hamster Zuki et une victoire, une énième victoire pour le Hamster Zuki, incroyable. Ça T'as, t'as- t'as- régale. t'as oublié un petit truc, hein. Je vois pas de quoi tu parles, dis-moi. Avant le Death Valley Driver et la Senton, hein, bon, Hmm. le Mist, ouais, Ouais, c'est pas clean. ouais, ouais. Je l'avais même Parce pas noté, qu'on tu vois, est, tellement c'est pas très grave on est quoi. obligé de tricher et de sortir la légende Mais non, c'est pas de la après, ouais, triche. après avoir triché pour du coup terminer la pauvre Ruaka. En même temps, c'est bien fait pour elle. Et là, du coup, hein, avec la tête pleine de poudre, là, elle était bien content de trouver la serviette de la légende pour essayer de revoir un petit peu clair, hein. Donc, bon, Non, 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 mais comme déjà, quoi, c'est pas tu de la vois. triche. C'est pas de la triche, ça s'appelle un flashback. C'est parce qu'elle faisait ça à l'époque en 2019 et tout, donc là, c'est un petit flashback. Donc, c'est absolument pas de la triche. Elles l'ont fait pour la nostalgie. Ah oui, oui, bah oui. Bah là, la nostalgie, on est content de l'avoir, là. Ah oui, là, oui, évidemment. Parce que ça arrive pas souvent. Et du coup, ouais, ce qui était bien aussi, c'est qu'à la fin, Natsuko se casse direct. Voilà, elle garde son rôle de heal. On aurait pu penser que éventuellement Azuki allait turn à nouveau et puis rejoindre le côté obscur. Mais voilà, Non. Natsuko lui a pas laissé la possibilité. Toi, je me suis dit peut-être que Non, non. Natsuko allait essayer de la convaincre, de faire un petit peu de pression psychologique et tout, mais. Non, non, Natsuko s'est barré direct, donc j'ai trouvé ça plutôt bien. Ouais, ben moi, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'en fait, de tout le show, à chaque match, chaque après-match, il y a une promo. Donc déjà, c'était horrible. Mais, comme par hasard, le seul match qui n'a pas de promo, il faut que ce soit Azuki. Pourquoi? Pourquoi elle peut pas cut une promo en disant ouais, c'était bien de refaire équipe avec toi, Natsuko, je sais pas quoi, qu'elle fasse un petit truc, un petit quelque chose. Là, il y a rien. Toutes les autres équipes qui ont remporté, elles ont droit à une promo, mais pas Azuki. Voilà, je ne sais que dire. Heureusement qu'elle a la victoire.
que celle qui alpine en plus, parce que sinon ça serait très mal passé. Bah, en parlant de mal passé, on peut enchaîner. Ouais. Bon, en vrai, moi je suis pas vraiment d'accord. Julia et Suzu contre Utami et Maika. Je fais juste le contexte des équipes et tu sais quoi, je vais te laisser aborder ça puisque t'as commencé en premier à le mentionner. Donc juste pour le contexte, on rappelle Julia et Suzu qui étaient ensemble depuis très longtemps, même à l'époque de Ice Ribbon du coup. Elles se sont beaucoup affrontées, tout ça, elles se sont même affrontées pour le titre. On a Suzu qui est arrivée chez Stardom l'an dernier, vers février avec Prominence, elle est partie en rivalité avec Julia. Elles se sont affrontées ensuite pour le titre quand Julia était championne. Ensuite, on a eu toute la rivalité avec le Generational Struggle là en juin. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Les deux se connaissent extrêmement bien. Et du coup, du côté d'Utami et de Maika, il y a eu leur proximité de l'époque de quand elles étaient chez GTO là. Et elles se sont beaucoup affrontées, que ce soit pour les titres, que ce soit dans les 5 stars comme on l'a mentionné avant. Donc, en plus, c'est deux styles assez similaires dans l'in-ring. Donc voilà, ça faisait totalement sens qu'elles se retrouvent. Et c'est à peu près tout pour le contexte. Oui, on rappelle que Maika a eu 2 title shots à la Red Bell contre Utami, hein, on Je rompiche. préfère oublier. Mais bon, ouais, bah, c'est facile de dire que c'est cool quand on oublie tout, hein. Bah ouais. Du coup, bon, bah, ce match pue le draw à 3000 km et quand ça pue autant, c'est que bah, ça finit par arriver, hein. De toute façon, tout le monde, je pense, aurait pu mettre sa paye sur le draw à ce match-là. De toute façon, la cote devait être à 1,01, donc voilà, hein, ce qui devait arriver arriva. Après, le match en soi, il est pas mal. Le match est plutôt bien, en dehors, bien évidemment, du fameux spot de la table, hein. Ben oui, parce que le spot de la table, enfin, pour le coup, n'est vraiment pas intéressant du tout. Et en plus, je trouve qu'il est extrêmement mal amené. C'est-à-dire que voilà, je sais pas pourquoi, il y a Maika et Utami, voilà, elles boivent un petit coup avant, tu sais pas pourquoi, sur une petite bouteille. Tu sais, elles sont sur la table et puis au lieu de te dépêcher pour être sûr qu'elles vont pas bouger, tu prends le temps de boire un coup alors que tu les poses sur la table alors qu'il n'y a eu aucun move impactant avant, tu vois. Donc déjà, tu te doutes que vu qu'il s'est rien passé avant, tu te dis, bon, il n'y a aucune raison pour qu'elles restent allongées sur la table. Donc, à tous les coups, bah, elles vont esquiver. Mais en plus de ça, tu prends le temps de boire un coup avant. Alors, bon, voilà. Donc, forcément, du coup, elles ont à peine le temps de monter sur la troisième que ça descend. Voilà, hein. Elles trouvent une chaise, je ne sais pas trop, elles la balancent, la chaise sur la gueule depuis le bas. Ensuite, elles les attrapent, elles font une sorte de pile driver sur la table. Là, voilà, c'était pas intéressant, c'était mal amené. Donc en dehors de ça, le reste du match est quand même bien cool. Ça fait plus que le travail. Il y a d'ailleurs un échange entre Utami et Maika qui est pas mal du tout. T'as Utami qui porte, je sais plus laquelle, qui fait une passe à Maika. Maika réceptionne, elle enchaîne avec un follow Wesleyan. Donc ça, c'était cool. Donc ouais, le match en lui-même, voilà, était sympa, même si je m'en fous un peu des quatre. Mais ouais, le match était cool, mais voilà, ça puait tellement de draws que de toute façon, tu savais que tu allais y avoir droit. Donc ça m'a empêché de m'investir complètement dans ce match-là, surtout avec une équipe Maika Utami. Moi, ça ne m'a pas aidé, mais le match était pas mal. Ouais, ouais, moi en vrai j'ai bien aimé le match et j'ai trouvé que le spot, enfin pas le, en gros le spot de la table, j'ai trouvé qu'il était bien teasé en fait tout le long du match. Pas amené, enfin je veux dire pas bien fait pour le spot en lui-même, mais la manière dont la table a été utilisée tout le long du match, j'ai trouvé ça intéressant puisque au début en fait on nous ramène la table, donc on se dit ouais voilà ça va être classique comme elle a fait avec Risa Serra il y a 2 semaines là. Et au final, non, parce qu'on essaie de nous passer des moves dessus, ça passe pas, on oublie un peu la table, on revient dessus, tout ça pour arriver au spot du coup avec la table, c'est juste qu'il a été mal fait, j'ai trouvé le spot en lui-même, mais la manière dont la table a été présentée et a été, entre guillemets, contextualisée pendant tout le long du match, j'ai trouvé ça bien construit. Et ouais, genre en fait, elles attendent une demi-heure là en haut du coin. Donc effectivement, Suzu qui est habitué à nos selles, évidemment qu'elle va se relever. Si tu laisses plus de 3 secondes, bon, c'est logique qu'elle se relève. Donc elle se relève et au final, elles font passer Maika et Utami à travers les tables. Euh, et ensuite aussi la double superplex d'Utami et Maika, j'ai trouvé ça pas mal.
Je trouve que ouais, ça apporte un petit truc par rapport à leur in-ring et le spot que fait souvent Maika. Ça montre qu'Utami aussi, elle est capable de le faire, etc. Et ça montre ouais, leur compétitivité vis-à-vis de l'une et de l'autre. Donc perso, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que ça a très bien fait le taf. Ça m'a surpris la manière dont j'ai apprécié le match. Alors que pourtant, il n'y a que Suzu que j'aime beaucoup et Utami que j'aime bien. Sinon, après, voilà, ça vole pas spécialement plus haut. Et même si le Dron s'y attendait, il arrive effectivement, mais bon, après un match comme ça, bon, de toute façon, vu l'affiche, on s'y attendait, mais le match derrière est bon, donc perso, j'ai vraiment pas de soucis avec ce match. C'est plus pour l'après-match. Ouais, bah, moi en fait, c'est un peu la même promo, quoi. Enfin, t'as Julia qui répond au challenge artiste en disant que voilà, elle l'accepte. Après, t'as Risa Serra, le charisme, et Hiragi Kurumi qui monte défoncer un petit peu Suzu et qui annonce leur participation à la Tag League. Bon, t'as Maika qui vient faire le save. Je sais pas trop pourquoi Maika vient faire le save, mais bon, admettons. Si, parce qu'elle est avec elle pour challenger aux artistes, donc du coup, elle vient faire le save, mais bon, voilà, ça va pas plus loin. Et donc, Risa Serra dans la Tag League, donc ça me régale avec Hiragi Kurumi. Du coup, ça, c'est logique, hein, puisque elles étaient championnes artistes ensemble avec Suzu, et vu que Suzu s'est barré de prominence, bah, du coup, c'est assez naturel qu'elle la fasse avec Hiragi Kurumi, donc pourquoi pas, voilà, ça. Elle risque ouais, de faire une Tag League assez correcte, hein. Je pense pas que ça ira plus loin, mais bon, je suis content de revoir Risa Serra, donc allons-y, quoi. Moi, je m'en fous. J'ai même pas envie de voir ça, j'ai rien à faire. Match suivant. Mayu et Ah, voilà. Saki contre Starlight Kid et Azumi. Donc encore une fois, on va recontextualiser ça assez brièvement. D'ailleurs, vu que tu vas faire le recontexte, le clip de promo qui tease le match, il est cool, tu vois tout ce qu'il faut voir. Donc il est vraiment bien fait, ça t'explique vraiment bien l'histoire en peu de temps, donc ils ont fait du bon travail là-dessus, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Mayu et Saki, qui se connaissent depuis très longtemps, depuis même les débuts de la promotion. Donc voilà, elles ont beaucoup fait équipe, etc. Puis après, on a eu Mayu et Saki ouais, qui étaient ensemble dans Stars. Elles ont notamment gagné les titres artistes avec Tam à l'époque, qui d'ailleurs est un des meilleurs règnes artistes que j'ai pu voir. C'est très cool de voir les trois ensemble. Elles ont fait du super taf. Et ensuite, Saki a trahi Mayu pour rejoindre Oedo Tai. Elle s'était affrontée notamment pour le show No People's Gate en mars 2020, avant la pandémie, du coup, à cause du Covid. Puisque Stardom s'était dit qu'ils allaient commencer à lancer des shows du coup à 100 personnes, puisqu'on pensait tous que ça ne durerait pas longtemps. Et au final, bon, après ils ont arrêté. Mais c'était le seul show où il n'y avait pas de public qu'on a pu voir avant qu'ils relancent ça. Et du coup, elle s'était affrontée à ce moment-là. Bref, voilà, le match n'était pas non plus très mémorable. Mais voici pour la contextualisation de l'équipe Mayu et Saki. Et de l'autre Et côté. elles ont été championnes tag aussi ensemble, pas que Ouais, championnes ouais, artistes. ouais. Et oui. Et oui. Et ensuite, on a Starlight Kid et Azumi qui, elles, bon, de toute façon, je pense pas que j'ai besoin de les présenter. C'est les éternelles rivales qui sont ouais, en compétition constante depuis leur début. Elles ont très peu d'écart en termes d'expérience dans le ring et même très peu d'écart en âge. Elles ont un an de différence. Et ça a toujours été la guerre entre Starlight Kid et Azumi, qui est meilleur dans le ring, puisque les deux sont exceptionnels. Et du coup, elles sont chacune passées par leur propre chemin au final, même si elles ont commencé à peu près de la même manière. Elles étaient notamment ensemble dans la Tag League, je me souviens plus de l'année, 2017-16. Ouais, je crois. Et du coup, voilà, elles se sont affrontées un nombre incalculable de fois pour le titre High Speed. Enfin, j'exagère incalculable, mais elles se sont affrontées très souvent, et notamment dans ce match absolument exceptionnel de l'an dernier, en février, qu'on a d'ailleurs commenté sur le Patreon, si jamais vous voulez aller voir. Et voilà, du coup, ça a toujours été la guerre entre les deux, et là, elles se retrouvent en équipe.
Donc c'était super. Déjà leur entrée était incroyable. Il y avait Azumi qui avait un masque, ça rappelle un peu l'époque de Queen's Quest que Miyano pleure encore. Et du coup, Juste le titre. non, en vrai, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais c'est incroyable de voir les deux en équipe, c'est génial. En plus, leur entrée, comme j'ai dit, ouais, elle est super, notamment le truc là qu'elles Ouais, font dans les cordes. Euh, ouais, bah justement, parlons-en de cette entrée high speed où elle court dans les cordes et tout, parce qu'à l'arrivée, Azumi, elle met quand même au moins 2 mètres à Starlight Kid, donc bon, s'il fallait prouver que Azumi était meilleure que Starlight Kid, on a encore une fois la démonstration, mais bah voyons, tout ça parce qu'elle court quoi, un petit peu plus rapidement qu'elle. Waouh, super, ça en dit long. elle fait tout un petit peu mieux, quoi. Ouf, non, on en est loin. Azumi a fait même pas de moonsault en plus. Elle a pas besoin. Ouais, parce qu'elle sait juste pas les faire, quoi. Et en plus de ça, au-delà de ça, c'est vrai que j'ai oublié de préciser quand même, mais Mayu Starlight Kid quand même. C'est quand même pas rien. Les deux étaient extrêmement proches. Les MK Sisters, putain, quelle équipe incroyable. Et oui, c'était la grande amitié entre les deux. Et au final, Mayu a trahi Starlight Kid. Donc Non, Starlight ah Kid a non, rejoint non, Wydot. mais non, 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 faut... c'est du négationnisme. Je tiens quand même à rappeler que Mayu a allongé absolument tout Odeotai à elle toute seule pour avoir le droit de récupérer SLK et que SLK il a fait non, tu Starlight vois. Kid, elle l'a remplacé. Le Donc remplacement. bon, moi tout ce que je vois c'est que Mayu a allongé tout un clan à elle toute seule et c'était pas Club Vénus, c'était un vrai clan et que SLK En même malgré temps, tout a dit à Mayu ouais non c'est bon. bah logique, c'est bon, tu sais, genre c'est trop tard en fait, le mal est fait, ça sert à rien d'essayer de rattraper tes bêtises. T'étais une leader qui est pas capable de d'amener son équipe à la victoire. Tu m'as sacrifié, c'est pas possible Ben de faire ça en voyons, fait. ben tiens. Donc voilà. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé que Saki, elle vienne avec sa tenue blanche et rose, du coup, qu'elle avait quand elle était dans Stars, là, c'est un petit retour en nostalgie. Du coup, j'ai été déçu que ça soit pas le cas, mais après, quand le match a commencé, j'ai vite compris pourquoi elle l'avait pas fait, vu que, bah, déjà, le match, il est trop cool, le match est trop bien. Et il y a Saki qui passe son temps à faire chier Mayu, en plus, dans le match. Donc du coup, c'est rigolo, voilà, c'est clairement l'image que j'aime bien. Déjà, il y a trois de mes cinq catcheuses favorites de la Fed qui sont dans le même match et en main event, donc forcément, je suis content. En plus de ça, c'était arbitré par le grand Barb Sasaki. Donc là, toutes les conditions étaient réunies pour que je passe un excellent moment. Et quel excellent moment j'y passais, mais le match était trop bien. Il se passe tellement de trucs dans le match qu'on peut même pas faire de play-by-play ou de je sais pas quoi, il y a trop de choses, ça va vite, il y a des trucs de partout, ça s'embrouille un petit peu entre Saki et Mayu, c'est rigolo, il y a du work rate, enfin le match est vraiment trop cool. Et à un moment donné, il y a Saki qui est à deux doigts de passer le spapapapapan sur l'Azumi, donc sur l'Azuminion. Allez voir le concours de Shifumi qu'elles ont fait avec Azumi déguisé en Azuminion, c'était rigolo. Et ouais, c'est marrant parce que du coup, t'as les commentateurs qui font oh, dès que le Spapapapa n'y part, c'est pour ça qu'on dit à longueur d'épisode que c'est dommage que ça kick out tout le temps de l'Azumi Sushi ou de l'Azuki Stral, puisqu'il n'y a plus ces réactions d'étonnement de c'est fini parce qu'on sait que on va se dégager de ce move-là, alors que le Spapapapan, il est encore bien protégé. D'ailleurs, personne ne s'en est dégagé Si, il y avait Koguma. dans le match où il Ah, a dans le match, été dans le match. ouais, dans le match où il a été contré où il y a eu un save qui a été fait pour pas qu'il y ait le compte de 3 donc oui peut-être à part Koguma une fois mais sinon il est quand même vraiment protégé le match est très bien ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas autant apprécié un match de chez Stardom et victoire de Azumi avec un double Azumi Sushi sur Saki voilà c'est assez normal, on va dire, que Saki perde au vu des noms qu'il y a dans le match. Bon, le problème, c'est que Saki est quand même champion high speed, quoi. Donc bon, on va faire quoi du coup? On va redonner le titre high speed à Azumi qui vient de l'abattre et qui du coup va encore être cantonné à faire du high speed. Bon, visiblement non, vu que c'est Mei qui va le prendre, mais Saki est quand même championne et elle a perdu, quoi. C'est un peu dommage. Ouais, mais bon, en même temps, il n'y avait pas d'autre solution, quoi. À moins de faire perdre Mayu, mais bon, l'icône de la Fed, quand même, moyen, quoi.
Ben, elle peut faire un Spapapan sur une des deux, vu qu'elles n'ont pas de titre. Non, 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 Elle il est quand fallait même que championne Starlight Kid et IQ. Azumi remportent. Non, 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 non. Ça, je ne suis pas d'accord. Non, en vrai, le match, il était très bon. Et même, ça fait plaisir de voir ces deux équipes l'une face à l'autre. L'histoire du match, Oui. même, elle était bien racontée. Et ça fait plaisir. C'est là que je voulais en venir. La De... Stardom qu'on aime. Ouais, en vrai, oui. Ça fait plaisir de voir la nouvelle génération avec une victoire en fin de pay-per-view. C'est là que je voulais arriver. Parce qu'en fait, ben, ça nous permet d'avoir une grosse victoire pour Starlight Kid et Azumi qui peuvent briller, en fait, avoir un très gros spot sur une fin de carte, une fin de pay-per-view, célébrer ça. Et je trouve ça génial et j'espère que ça signifie quelque chose de positif pour L2 parce que ben, en fait, la vraie nouvelle génération, c'est Starlight Kid et Azumi, quoi. Donc, c'est elles qui sont censées être au-dessus et tout. Et donc, ce qu'on veut, c'est ça, c'est voir des fins de pay-per-view avec une Starlight Kid ou une Azumi qui lève un titre, pourquoi pas, ou qui remporte un gros match. Donc là, on y a droit et ça fait plaisir, ça fait du bien et ça apporte un renouveau en fait, ça apporte un vent de fraîcheur et qu'on ressent pas quand c'est une Mirai ou une Maika ou une je sais pas qui remporte là. Parce qu'on nous les montre elles comme la nouvelle génération. Mais la vraie nouvelle génération, comme je l'ai dit, voilà, c'est Starlight Kid, c'est Azumi, et c'est elle qui mérite de terminer un pay-per-view. Donc voilà. Et d'ailleurs, elles annoncent même qu'elles en ont marre de cette situation, d'ailleurs, parce que dans la promo, elles annoncent quand même qu'elles veulent un gros main evento dans un très gros show. Donc, on commence à avoir des revendications. Donc, plutôt cool, voilà, de Ouais. l'exprimer publiquement. Voilà, ça commence à réclamer certaines choses. Donc, il serait grand temps de les donner. En plus, la promo, elle est trop cool déjà. Il y a Azumi qui pique le Minasan Konbawa de Mayu. Donc ça, c'est rigolo. Et puis après, elle relance le Azumi, Azumi, Azumi. Donc voilà, ça régale visiblement. Le nom de l'équipe qui m'avait échappé, c'était Starbomb. Ben voilà, c'est assez rigolo, hein. Donc Star pour Starlight Kid, bien évidemment, et la High Speed Bomb d'auteur. Donc voilà, ça régale. Dommage qu'elles fassent pas la Tag League ensemble, hein, vu qu'on s'amuse à faire des équipes à la con qui ont aucun sens. Coucou Yunamon et Emi Sourei, on aurait pu avoir SDM et SLK. Bon, c'est pas le cas, mais c'est pas grave, vu que je crois qu'elle est avec Natsuko SLK, non? Donc Ouais. c'est pas mal quand même. Bon, après, Azumi est avec Miyu Hamasaki, donc bon, on se doute que ça sera pas pour elle. Mais Natsuko, lapsus révélateur, Natsuko et Starlight Kid, ouais, ça peut être des candidats crédibles. On ne sait pas pour la victoire finale. Donc à voir. Ouais. Momo, Et elle est avec qui d'ailleurs, déjà? Momo, il est avec. Si ça m'a pas marqué, c'est qu'il ne gagnera pas. Momo Ouais, avec. ça. Ah oui, Ruaka. Ouais, ça fait le taf. C'est cool. Mais d'empêche, je trouve les blocs extrêmement déséquilibrés. Enfin, il y en a un, t'as Maika avec Megan Bane, Mayu Hanan, Sayaida Hanako, Mirai Mai Sakurai, Tam et Natchan, Azumi Miyu Hamasaki, Momo Ruaka, Ami Sure et Yunamon. Donc, Franchement, À part Tam et Natsupoi, franchement, il y a rien, quoi. Ouais, Maika Megan Bane, mais bon, si elles vont avoir les artistes, c'est pas pour qu'elles gagnent la Tag League derrière. Alors que de l'autre côté, quand même. T'as Julia Teclas, Yuri Saki Kashima, ma hype de la Tag League. On retrouve Azuki et Koguma, on a Suzu avec Meisera, bon, Mina Wakatsukiyama, voilà quoi. Risa Sera et Iragi, Natsuko Tora et Selka, et Utami Lady C, je trouve quand même ce bloc beaucoup plus intéressant que l'autre. ouais, bah moi je trouve la Tag League même pas intéressante. Je suis désolé, hein, mais je déteste les tournois tag. C'est quelque chose qui est extrêmement long, c'est pas intéressant. Enfin, j'aime pas du Oh, tout. ça va, ça va, Non. ça va. Enfin, je veux dire, en étant fan de BJW, t'es habitué à Tiens. des Tag League interminables, hein. Ouais, ouais, non, 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 non. Pff. Non, ça c'était différent. D'habitude, en vrai, il l'a beaucoup mieux. C'était l'année dernière, c'était. Ils ont fait ça sur quoi? 4 mois? Non, t'es gentil, toi. Septembre-mars. Ah là là, puis après, tu veux que les gens s'abonnent au BJW Car, quoi. Mais oui, là d'ailleurs, en plus, il va y avoir un de leurs plus gros shows de l'année. Donc Oui, préparez-vous. moins de 200.
Mais non, tu vas voir. Non, en vrai, pour les gros shows comme ça, ils sont plus. On n'est pas chez Seedling, là. Ouais, on a fait 700 au dernier Korakuen. Mais non, on va faire plus, là. Là, c'est Deathmania, quand même. On verra ça. Mais du coup, ouais, c'est tout pour cette partie Stardom. On va terminer juste avec les points de chaque bloc, comme toujours pour le 5 star. Et vite fait les prochains shows, quand est-ce qu'ils seront. Donc, dans le bloc rouge, on a Tam qui a 7, Mayu qui a 7, Azuki qui a 6, Natsupoi qui a 9, Syuri a 9 puisqu'elle a sa victoire contre Sayaka Mitani, Amisure à 4, Natsuko à 12, Starlight Kid à 4 et Suzu à 6. Et dans le coin bleu, on a Anan à 2, Utami à 8, Azumi à 6, Julia à 9, Maika à 5, Mirai à 6, Mina, Mariame et Momo Watanabe à 6 et Saori à 8. Donc voilà pour les blocs. Comme on peut le voir dans le bloc bleu, c'est extrêmement serré et n'importe qui quasiment peut encore remporter, bon à part Anan, et Maika aussi ça va être assez difficile. Mais sinon après c'est assez serré, on est que sur du 6, 8, 9 en termes de points, donc n'importe qui peut le remporter. Alors que du côté rouge, pour l'instant, on a Natsuko voilà, qui est tout en haut. Elle est à 12. Et il y a encore quelques prétendantes. On peut potentiellement voir Azuki. Ouais, enfin, Ouais, il faut qu'elle soit sur une ligne droite. Natsuko, faut quand même rappeler qu'il a un title shot à la Red Belt avant que la fin du 5 star Ah, soit terminée. Donc on lui donne déjà son title shot, quoi. ouais, ouais, il faut voir, mais ça va être compliqué. Natsupoi aussi, elle peut toujours. On a Syuri aussi qui peut encore. Donc, en vrai, il y a quand même beaucoup moins de noms, quoi. À part ouais, Natsuko, Syuri, Natsupoi à la limite, et peut-être Azuki. Elle peut officiellement encore, mais voilà, ça va être compliqué. Donc, voilà. Là, on arrive en plus quasiment à la fin. Là, il reste que quelques journées de 5 star. Il reste le 16, 17, 18, 20, 23, 24 et ensuite le week-end. Ouais, le week-end ensuite, c'est le 30, la finale. Donc voilà, il reste 3, 4, 5, 6, 7 en comptant la finale. Donc c'est encore jouable, il y a quelques trucs à faire et tout, mais voilà, on va y revenir. La semaine prochaine, on reviendra sur les shows, sur les matchs de 5 stars du 16, 17 et 18, je pense. Et voilà. Donc c'est tout pour cette partie Stardom. Donc on va passer à la recommandation de match de la semaine et probablement pour la dernière fois. Donc voilà, c'est parti. Donc, je rappelle le concept. On vous recommande un match pour cette semaine que vous pouvez voir si jamais vous avez un petit moment pour en apprendre un peu plus sur Stardom et là notamment vu qu'on est dans la période 5 star sur le 5 star. Donc personnellement j'ai choisi un match du 5 star de 2020. C'était dans le bloc A d'après Cage Match, je me souviens plus quel bloc c'était, si c'était bleu ou rouge. Mais c'était le 12 septembre 2020 et on avait Momo contre Utami. C'était un super match. Attention, spoiler, ça finit en time limit draw. Et c'était un match que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il était très bien fait, très intense. Et c'était un de mes matchs préférés de tout ce 5 star qui d'ailleurs était pas fou. Mais ce match-là, pour moi, c'est un incontournable de cette année-là. Donc, je vous recommande vivement d'aller voir ce match. Ouais, l'année 2020 de Utami, moi je préfère l'oublier, mais bon, allons-y quand même, vu qu'il y avait un match de Momo, donc pourquoi pas. 9 septembre 2021, moi, Azumi contre Konami. Voilà, j'avais envie de recommander un match d'Azumi, vu qu'elle avait gagné en main event du show dont on a fait la review. Puis Konami, je l'aime bien, donc voilà, ça permet de voir les deux. Le match, il est assez court, c'est de la mid-card. En plus, le match, il est arbitré par l'armoire Barb Sasaki, donc du coup, ça régale. Voilà, ça dure même pas 10 minutes, je crois. C'est Azumi qui va gagner. Ouais, elle fait son double sushi sur Konami. Voilà,
ça passe bien, les deux sont cool, donc voilà, ça fait un petit match pas très long à regarder, pourquoi pas. Et en plus, je crois, ou c'était en octobre, que Konami est turn pour Oedo Tai. Je sais plus quand ça arrive. Mais si c'est en plus Euh, avec cette gimmick-là, c'est très cool. Putain, attends, je me rappelle plus. Moi, il me semblait que c'était en octobre, mais je suis pas certain. Je veux pas dire de Ouais, il me bêtises. semble que... Bon, en tout cas, on est dedans, hein, Oui, oui, c'était cette période en tout cas, c'est certain. Ouais. Mais il me semble que c'était un petit peu plus tard, ouais. Bon, ben écoutez, c'est tout du coup pour cet épisode. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sur YouTube ou nous liker. Ou alors, si vous écoutez sur podcast, nous mettre 5 étoiles pour le référencement ou nous attribuer la note que vous jugez correcte, qui correspond. Et partager le podcast pour tous ceux qui veulent découvrir la promotion ou qui veulent découvrir le Joshi puisque on vous rappelle, on va essayer pour le prochain épisode de commencer cette nouvelle rubrique. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, comme je l'ai dit au début. Et voilà, je pense que ce sera tout. Merci à tous d'avoir écouté. La prochaine réaction live qui sortira ce week-end normalement. Et voilà. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde. À bientôt, ciao.